Bonjour à tous. Je voudrais ce matin vous entretenir sur le thème du choix d'une stratégie de développement pour la Côte d'Ivoire. Oui, si nous voulons véritablement que notre nation accède, disons, à ce qu'on appelle au développement durable surtout, il faut établir, il faut monter une stratégie, en tout cas qui convient. Voilà, parce que le développement ne procède pas du hasard. Le développement procède d'une vision claire, d'une vision réaliste, d'une vision soutenue, d'une vision participative. Voilà, donc ce matin, je voudrais dire d'abord que gouverner, c'est prévoir. Comme le dit l'écrivain Émile de Giraldin. Et alors, si gouverner, c'est prévoir, ne rien prévoir, c'est courir donc à sa perte. Et il est important de le savoir. C'est pourquoi, aujourd'hui, les entreprises et les États, pour bien gérer, doivent toujours prévoir. Et prévoir, c'est définir une stratégie de développement durable, équilibrée et globale, qui pourrait nous porter vers un développement sûr, d'un développement continu, mais surtout d'un développement périn, d'un développement durable. Prenons le cas du pays, la Côte d'Ivoire. Si nous voulons suggérer une stratégie de développement, alors il va falloir prendre en compte certains contextes, et notamment le contexte de l'environnement mondial dans lequel nous vivons, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas dans un oasis, la Côte d'Ivoire n'est pas dans un lieu seul, la Côte d'Ivoire est dans un écosystème mondial. La Côte d'Ivoire fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle la mondialisation. Alors, établir une stratégie de développement durable, c'est prendre en compte l'environnement mondial dans lequel nous vivons. C'est ensuite évaluer les forces et les faiblesses de notre pays. Analysons l'environnement mondial actuel. C'est-à-dire, quelles sont les principales caractéristiques du 21e siècle dans lequel nous sommes. D'abord, il faut savoir que ce 21e siècle, les caractéristiques, c'est d'abord la mondialisation. Et la mondialisation suppose donc que le marché est maintenant global et non plus local ou même régional. C'est-à-dire qu'il faut repenser notre concept de marché, trop localisé actuellement. Et ce premier point me donne l'occasion d'apporter le démenti à ces économistes qui se disent que les pays producteurs n'ont pas à transformer leurs matières premières parce qu'ils n'en consomment pas. La Côte d'Ivoire n'a pas intérêt à transformer son cacao parce que justement les Ivoiriens ne consomment pas du chocolat. Je m'inscris en faux parce que les contextes ont changé. Aujourd'hui nous parlons de la mondialisation et la mondialisation suppose donc un marché mondial qui n'est même pas local ni régional. Le deuxième point qui caractérise notre 21e siècle, c'est l'ère de l'Internet. Ce point-ci nous permet de constater qu'aujourd'hui, que grâce à l'Internet, des grands groupes comme Amazon, Alibaba, Jumia aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui sont connectés, permettent donc de vendre et d'acheter sans se déplacer. Et ce qui signifie que nous pouvons contacter en un clin d'œil des clients et que le marché mondial est donc à notre portée, à condition que nous ayons les bons produits finis à vendre.
Voilà, le marché mondial aujourd'hui est à notre portée pourvu que nous proposons de bons produits sur ces plateformes-là. Et le troisième point, c'est l'accroissement même de la démographie africaine. L'Afrique aujourd'hui, c'est 1 milliard de population. Et quand on prend le monde entier, dans le monde entier, puisque nous sommes dans la mondialisation, c'est 200 000 naissances par jour, soit plus de 73 millions de nouvelles bouches à nourrir par an. 73 millions de nouvelles bouches à nourrir, c'est l'équivalent de 3 fois la population ivoirienne qui s'ajoute chaque année à la population mondiale. Voilà. Et déjà depuis 2016, la population mondiale est évaluée autour de 7 milliards de population. C'est dit donc que le marché mondial actuel que nous devons viser est un marché colossal, un marché énorme, un marché de 7 milliards de personnes qu'il faut donc nourrir. Et donc, nos produits, notamment l'atiké, la noix de cajou, les cocos, le jus de mangue, l'ananas, le soja, si nous les transformons, le soja en lait de soja, en tofu, en steak, l'atiké, la mangue, la cajou, si nous les transformons, nous pouvons les vendre sur ce marché constitué de 7 milliards de population. Parlons maintenant du monde financier. Il faut savoir donc, en quatrième point, les caractéristiques de notre 21e siècle. Actuellement, les capitaux sont abondants et bon marché. Aujourd'hui, les capitaux sont abondants et bon marché. Notons qu'une grande partie de ces capitaux abondants et très bon marché ne demandent qu'à investir dans les pays qui ont une vision noble, qui ont une nouvelle vision, qui ont une bonne vision. Une vision qui consiste à ne pas avoir trop de taxes et de réglementations, qui paralyse les investissements et qui empêche donc l'investissement. Ce qui est le cas de la France, considérée aujourd'hui comme un enfer fiscal, trop taxé. Voici aussi la raison qui explique la stagnation de la France et son chômage endémique. L'autre point qu'il faut noter, les caractéristiques de notre 21e siècle. Nous avons parlé de la mondialisation, qui est une des caractéristiques de notre 21e siècle. Nous avons parlé de l'ère de l'Internet, qui favorise aussi l'accès au monde, l'accès au marché mondial. Nous avons parlé de l'accroissement démographique. Nous avons dit que notre monde enregistre 200 000 naissances par jour, ce qui suppose que nous avons 73 millions de bouches à nourrir chaque année. Nouvelles bouches à nourrir chaque année. Nous avons parlé des capitaux qui sont abondants en Europe, en Asie, en Amérique, et qui peuvent venir investir si et seulement si une nation accepte d'avoir une bonne vision de développement. Maintenant, nous allons parler d'une des caractéristiques aussi de notre monde, qui est la crise des migrants. Oui, cette crise incite les pays européens aujourd'hui à fournir des fonds pour résoudre le problème des migrants, si possible à la source. Et donc, dans ce contexte, si notre pays, la Côte d'Ivoire, se développe très fortement et crée ainsi le plein emploi pour tous, la Côte d'Ivoire donc va pouvoir devenir un pays d'accueil pour des millions d'Africains qui n'auront plus besoin d'émigrer vers l'Europe pour chercher du travail.